Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre, à travers des exemples pratiques sur le terrain, de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le domaine et le secteur d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors tu pourras prétendre à ton autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Prince Nguépi, entrepreneur amateur dans le domaine agricole et élevage, entrepreneur amateur dans le domaine immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de la business intelligence, communément appelé BI. Oui, monsieur Nguépi, bonjour. Je suis à la plantation comme ça, là, samedi le 3 juin 2023. Comme tu peux le constater, après la saison sèche, nous avons fait un rabattage des herbes. Nous avons fait un herbicidage et nous avons passé un tour d'engrais sur les bananiers là. Et comme tu peux le constater, il y a reprise à la plantation. Comme tu peux le constater, les rejetons, les pieds de bananier se portent bien. Ça, c'est la partie qui avait été étouffée par les herbes. Les rejetons n'ont pas la même taille que la première partie, mais ils sont quand même là. On a programmé la redensification et elle n'a pas encore été faite jusqu'à nos jours parce qu'on voulait essayer d'observer et de voir ce qui peuvent tenir après le retour des pluies, quoi. Certains sont encore là, certains sont bien portants. Donc, nous venons de voir l'évolution des corrections. Dans le mois dernier, on avait déjà vu la partie corrigée après le feu. Là, aujourd'hui, on est en train de voir, d'estimer au début juin, la partie à corriger qui avait été étouffée par les herbes. Donc, la redensification est en cours. Et ici, on est au début du mois de juillet. Regardez les images que j'ai reçues concernant la redensification de la partie étouffée par les herbes. Donc, je vais commencer à prendre une vidéo à ce niveau pour que tu observes un contraste entre la partie qui n'a pas été étouffée par les herbes et une autre partie qui avait été étouffée par les herbes. Donc, quand je quitte d'ici, j'engage ici une deuxième partie qui a été étouffée par les herbes. Ouais. Donc, comme tu vois, comme tu peux le constater, on a déjà commencé les redensifications. Ouais. Tu vois, il y a d'autres qui ont survécu. Ouais. Il y a d'autres qui ont survécu. Et je crois que la redensification va se faire sur environ, je dirais, 40%. Hein. 40% du planting qu'on avait fait. Oui. Ici, ce sont les rescapés, comme tu peux constater. Ouais. Bon, je crois que quand les redensifications vont se lever, finalement, tu ne constateras même plus grande différence avec les autres. Oui. Bon, de façon générale, tout évolue bien. Oui. Tout évolue bien. Comme vous pouvez constater, la correction, la redensification se passe progressivement. Dis-moi, après le planting, nous sommes encore en train de corriger les ravages faits soit par le feu, soit par la sécheresse et l'étouffement d'une bonne partie de notre exploitation. Au mois de mars, je vous présentais une vidéo où l'exploitation avait pris feu. Au mois de juin, début juin, je vous ai présenté une vidéo ici où on avait repris une bonne partie de l'exploitation après le feu. Donc, on avait rattrapé
la perte. On avait boosté les plantes, on avait mis des fertilisants pour booster les plantes. Et au mois de juin, donc, on a pu récupérer une bonne partie et les choses reprenaient correctement. Et au mois de mars, ça faisait 7 mois qu'on avait fait le planting. Et 7 mois, c'est la moitié sur les 15 mois prévus pour commencer les premières coupes de régime plantain. Vous voyez qu'on était à mi-chemin, on a presque tout perdu. On a essayé de rattraper ce qu'on pouvait, on a rattrapé 75% de l'exploitation, il restait 25%, et sur les 25%, il fallait refaire la redentification, c'est-à-dire remplacer les plantes mortes à cause du feu ou de l'étouffement. Aujourd'hui, ces choses faites comme vous voyez sur les images, on a tout replanté, on a mis des fertilisants pour que ça puisse bien pousser. C'est quoi la conséquence de tout ça? La conséquence, c'est qu'on ne pourra pas tout couper le moment venu, c'est-à-dire on n'aura pas tous les régimes sur une période courte. Du coup, tout va s'étendre sur 3 mois ou voire même 9 mois de différence. Donc, on pourra couper 75% des régimes dans les 15 mois. Moi, je dirais plutôt dans les 18-20 mois, parce que lorsque je regarde la taille des régimes, je ne pense pas que d'ici 4 mois, on va se mettre à couper, puisque nous sommes aujourd'hui au mois de juillet, donc c'est-à-dire exactement 10 mois après, et normalement, dans 3 mois, les régimes devraient commencer à fleurir, et dans 5 mois, on devrait commencer à couper les premiers régimes. Mais lorsque moi-même, je regarde la taille des régimes, je pense que on ne coupera rien avant 10 mois, c'est-à-dire, si on part de août jusqu'à la première coupe, ça fait 20 mois en tout, alors que les prévisions, alors que toutes les études, alors que toutes les vidéos que je vois sur Internet nous donnent des prévisions de coupe sur 12 mois, 14 mois, 15 mois. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'estime que j'aurai mes premiers coupes vers les 20-21 mois, c'est-à-dire presque 2 ans après. Donc, vous voyez que lorsque vous lancez dans un domaine, il faut avoir de la patience. C'est pas parce que la théorie vous dit quelque chose que la pratique vous dira la même chose. Donc voilà les amis, c'est la vidéo du jour, c'est ce que je voulais vous présenter et partager mon sentiment et partager mes observations. Dans l'étude d'exploitation qu'on avait analysée ici ensemble, les choses étaient prévues telles que au bout de 15 mois, on devait commencer à vendre les régimes. Moi, je vois que on aura au moins 6 à 7 mois de retard sur la partie non touchée par le feu et l'étouffement. La partie où on a juste boosté représente 75%. Et sur les 25% restants, je pense qu'on atteindra les 26, voire les 30 mois avant les premiers coups. Donc vous voyez que il faut prendre le temps. Si vous investissez quelque part juste pour avoir le gain tout de suite, je vous dirais que même ceux qui jouent au loto, des fois ils jouent toute leur vie, ils ne gagnent pas. Et lorsqu'ils gagnent une fois, ils gagnent le gros lot. Donc c'est un peu ça que j'applique ici. J'investis, je suis débutant, je suis amateur, je ne m'attends pas à avoir les gains tout de suite. J'essaie de corriger, d'apprendre les choses, de corriger les choses au fur et à mesure pour espérer que tout se passe mieux demain. Je vous dis ciao, à bientôt.